Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre la chaîne si vous le souhaitez pour des avantages exclusifs tels que des chats en direct, des vidéos qui ne sont réservées qu'aux membres, etc., etc. Allez, c'est parti. On va y aller avec l'oracle des contrats d'âme. Première carte, on nous parle d'une relation honteuse. Vous êtes actuellement dans une relation cachée. Évidemment, il s'agit d'un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment la situation qui vous correspond. Donc ici, on vous dit la relation honteuse et la relation houleuse. Vous êtes dans une triangulaire visiblement et c'est compliqué. Là, il y en a un des deux qui commence sérieusement à s'impatienter. L'ex-partenaire, il est probable même que vous soyez en séparation. Il est probable que vous ayez dit stop parce que c'était trop compliqué, parce que ces va-et-vient incessants n'étaient plus possibles, parce que vous aviez ce sentiment de ne plus être la priorité, alors que pour vous, en revanche, votre autre, il est vraiment tatoué au fer rouge sur votre cœur. Donc, actuellement, des choses pas cool, hein. Ouais, c'est ça. On vous dit que c'est une épreuve, c'est un passage. J'ai envie aussi de vous dire, c'est une passade, ça ne va pas durer. Ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir de la réconciliation. Ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une explication, il va y avoir un apaisement dans cette situation. Ici, on vous parle, ah oui, admiration perdue et les yeux de la sagesse. Vous lui en voulez beaucoup. Vous lui en voulez beaucoup de ne pas avoir réussi à trancher. Vous lui en voulez beaucoup de vous mettre de côté, de ne jamais être finalement celle ou celui qu'il choisit. Là, vous êtes vraiment dans le ressentiment et vous avez l'impression que c'est totalement fini et on vous dit pourtant que la situation va se transformer. Ici, avec les yeux de la sagesse, ça, je pense que ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire que il va y avoir une transformation, mais une transformation qui est de l'ordre de la destinée, une transformation guidée. En fait, cette étape entre vous, c'est une étape pour moi qui est nécessaire. C'est vraiment une étape à laquelle vous ne pouviez pas échapper. Ici, ouais, c'est une étape qui est là pour vous aider à faire grandir votre enfant intérieur. Vous reproduisez avec votre partenaire des situations que vous avez déjà vécues, des situations finalement dans lesquelles vous aviez une certaine habitude. Alors, ça ne veut pas dire que vous aviez l'habitude de vous retrouver dans une triangulaire, c'est pas ça, mais vous aviez certainement l'habitude de faire passer les autres avant vous, de ne jamais être la priorité. Et c'était quelque chose qui était un mode de fonctionnement, ça ne vous dérangeait pas. Sauf que lorsque vous l'avez rencontré, pour la première fois, vous avez eu ce désir, cette volonté, ce désir de passer en priorité. Et ça n'a pas été le cas. Et du coup, ça a déclenché chez vous une blessure qui est une blessure d'injustice, mais qui est aussi une blessure de trahison. Et c'est sur ces deux blessures que vous êtes vraiment, vraiment encouragé à travailler. C'est pour ça que vous avez dit stop. C'est pour ça que vous vous êtes éloigné. C'est pour ça que vous avez eu cette prise de conscience que ça ne pouvait plus continuer de la sorte. Ici, on vous dit que du moment où vous transcendez ça, du moment où vous avez cette prise de conscience et que vous vous mettez en retrait, qu'est-ce qui se passe? Les choses se transforment. Il y a une alchimie qui se crée, alors qui se crée dans la 5D, qui ne se crée pas forcément dans la situation telle que vous la vivez. Mais l'alchimie se fait à un autre niveau et c'est l'univers qui reprend les commandes.
ici, on vous parle de flashback. Tiens, c'est bien ce que je vous disais. Le flashback est le schéma parental. Déjà, tout a commencé dans votre famille. Dans votre famille, vous n'étiez pas le petit chouchou ou la petite chouchou. Vous avez été celui et celle qui devait obéir, qui devait être responsable, qui peut-être aussi a encaissé à la place des autres. Ça, c'est possible. Donc, et quand vous avez rencontré cet homme ou cette femme, là, vous avez dit, ah non, 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 mais pour une fois, là, c'est bon, c'est le bon, c'est la bonne, il faut que ça marche. Mais vous aviez ces schémas à briser. Tout ça, évidemment, fait partie de votre inconscient. Mais vous savez que dans mes guidances, c'est vraiment l'inconscient qu'on met au premier plan, au premier rôle pour vous donner un petit peu des pistes sur ce sur quoi vous pouvez bosser, vous pouvez travailler pour vous en sortir. Et vous en sortir et être bien, quoi. Hein. C'est ça le but du jeu. Hein. La sincérité, l'admiration perdue et la sincérité. Là, vraiment, vous avez une super méga grosse blessure de trahison. Vous vous dites comment ça se fait. Moi, j'ai tout donné. Moi, j'ai été sincère. J'y croyais vraiment cette fois-ci. Cette fois-ci, j'ai tout lâché. J'ai lâché les barrières. Je me suis montrée... plus en vérité que jamais. Et comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Ben là, on vous dit en fait, ça ne fonctionne pas pour le moment. Et bien sûr que vous avez été sincère, mais justement, comment vous dire? Alors, il faut que j'arrive à vous exprimer ça de la bonne façon. Et vous savez que quand je canalise, j'ai pas forcément les mots. Alors, ok, ça y est, j'ai compris. Alors, en fait, ce que vous prenez chez vous comme quelque chose de naturel et de sincère, c'est pas forcément tout à fait votre vrai moi. C'est-à-dire que vous avez été habitué à faire passer les autres avant. Vous avez été habitué à ce qu'on ne vous écoute pas. Vous avez été habitué finalement à être la dernière roue de la charrette et ça remonte peut-être à votre enfance. Donc vous pensez que c'est normal de faire ça et vous pensez que en retour l'autre devrait vous traiter comme vous le méritez parce que finalement vous avez cru que jusque-là, les autres faisaient preuve d'une certaine, je dis bien d'une certaine reconnaissance à votre égard. C'est-à-dire que même si on vous donnait peu, on vous donnait quand même, et ça vous suffisait parce que vous avez cru que peu, c'était la norme. Sauf que là, celui ou celle que vous avez rencontré, c'est quelqu'un qui fonctionne complètement différemment. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne se sent pas... C'est quelqu'un à qui vous apportez, mais qui ne se sent pas du tout redevable. C'est une façon de parler hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui fonctionne un peu en égoïste vis-à-vis de vous. Et là, vous comprenez pas parce qu'en fait, vous êtes habitué à ce que autour de vous, avoir une certaine... reconnaissance, même si, encore une fois, c'est très peu. Et cette personne-là fonctionne différemment. Donc, du coup, ça vous met en colère. Du coup, vous ne comprenez pas. Et du coup, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous vous sentez trahi. Mais en fait, ce que ça reflète, c'est que vous donnez peut-être beaucoup pour récolter pas beaucoup. Et vous avez quelqu'un en face qui vous montre ça. Et tout simplement pour que vous arriviez à vous rééquilibrer. Non pas à ne plus donner, parce que donner, ça fait partie de vous, mais à faire attention à ne pas trop vous disperser, à ne pas peut-être en faire trop. Et il vous met devant le constat de dire des fois je donne et puis ça sert pas à grand chose. Donc vous voyez, et ça c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand on vit ça.
Ici, nous avons le libre arbitre. OK. Et nous avons la rupture. OK. Votre autre aussi vous met peut-être l'accent sur un certain besoin de contrôle. C'est-à-dire, peut-être que c'est un autre cas de figure, que vous avez été habitué à donner, mais parce que en face, vous aviez, elle est très compliquée cette guidance-là pour moi, parce que là, je suis mise face à plusieurs cas de figure et j'espère que je vais arriver vraiment à être claire, à vous exprimer les choses clairement, pour que ça puisse vous aider. Alors, là, j'ai un autre cas de figure. Vous avez rencontré quelqu'un et puis vous avez donné, vous avez reçu, mais vous saviez très bien que l'autre en face n'était pas disponible. Sauf que vous avez cru qu'à un moment, il allait tout lâcher ou elle allait tout lâcher pour vous. Et à ce moment-là, la personne vous a dit non, mais c'est pas du tout ce qui était prévu, c'est pas du tout ce que je compte faire. D'ailleurs, je t'ai jamais fait de promesse à ce sujet-là, donc l'autre est parti. Et vous, le fait que ça se soit terminé, ça vous a mis dans une rage folle. Et vous n'étiez pas habitué à ce qu'on ne fasse pas selon vos désirs. Et du coup, blessure de trahison. Encore une fois, injustice et trahison. Et là, vous vous rendez compte que votre mode de fonctionnement, il est peut-être pas aussi sincère que ça, dans le sens où vous avez beaucoup donné, mais en espérant que l'autre en retour fasse ce que vous attendiez. Et étant donné qu'il ne l'a pas fait, c'est hyper difficile, hyper douloureux, hyper désagréable, et vous lui en voulez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est pas un échec, c'est une leçon à prendre. Parce que peut-être que tu as un besoin de reconnaissance très important et que cette personne est arrivée dans ta vie pour te montrer qu'il y a des choses qui n'allaient pas, dans le sens des choses à rééquilibrer. Tu crois être quelqu'un de généreux, mais tu es simplement un mendiant d'amour. Tu crois être quelqu'un d'honnête et de sincère, mais en fait, tu essaies de... Finalement, tu as besoin d'avoir des gens autour de toi pour te rassurer, parce qu'au fond, tu n'arrives pas à te rassurer toi-même. Alors tu comptes sur les autres pour le faire. Et vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là, qui se joue. J'espère que j'arrive à être assez claire dans ce que j'exprime, parce que c'est assez complexe aujourd'hui. Ok, ici, nous avons le bonheur. Évidemment que vous méritez le bonheur. Évidemment, dans ce que je vous exprimais précédemment, et qui n'est pas forcément sympathique, ça ne fait pas de vous quelqu'un de toxique à souhait. Non, il y a peut-être un côté chez vous de toxique que vous devez évacuer pour attirer le véritable amour et le véritable bonheur, et qui fera que cette personne va revenir dans votre vie. Mais ça, c'est à vous d'en prendre conscience et d'être honnête envers vous-même. Et c'est pas grave si à un moment vous avez pris des travers un peu tordus. Vous pouvez toujours vous redresser. Donc c'est pas grave. Voilà, le pardon. Pardonnez-vous, même si vous avez dépassé les bornes. Même si à un moment, vous avez pris ce rôle un peu, vous aviez besoin d'avoir des relations un peu dominantes-dominées. Même si à un moment, vous êtes perdu là-dedans. Ok, prenez-en conscience et encore une fois, rééquilibrez le tir. Ce temps de séparation est là pour ça. Ce temps de séparation est là pour que vous puissiez faire des compréhensions sur vous, sur vos modes de fonctionnement, sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Et quand je vous dis ce qui va ou ce qui ne va pas, c'est maintenant ce qui produit des effets positifs dans votre vie ou ce qui systématiquement aboutit à des conflits et à des ruptures.
et à vous sentir toujours dans le même état, c'est-à-dire incompris, incomprise, blessé, trahi, etc. On vous invite clairement, pour ceux et celles, je le répète, qui se sentent concernés par ce tirage, à sortir aussi du statut de victime. À un moment, effectivement, il y a des choses qui se produisent et qui ne sont pas justes. Mais vous avez le choix, soit de rester victime de tous ces processus, ou soit de vous dire, ok, ben là, ça se passe pas bien, mais comment je peux faire pour que ça se passe mieux? Parce qu'il y a quand même des choses qui dépendent de moi. Et quelle que soit ma vie, quelle que soit mon éducation, quelle que soit ma part de responsabilité, je peux toujours être la meilleure version de moi-même. Ça, c'est le libre arbitre. Ça, c'est un pouvoir que j'ai. Et aujourd'hui, je prends conscience de ce pouvoir. L'ego. Notre meilleur ami et notre pire ennemi. C'est celui qui nous détruit ou qui nous fait avancer. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Parce que lui, ne vous inquiétez pas, il sera toujours là. Lui, c'est le petit diablotin qui est sur votre épaule pour toujours vous montrer vos peurs. Pour toujours... ou pour ne pas vous faire douter quand au contraire, le doute serait nécessaire. L'ego, c'est le mental. C'est celui que l'on peut manipuler. Vous voyez ? Vous avez fait preuve d'ego. Vous avez cru peut-être que c'était acquis. Vous avez cru peut-être que c'était cette personne qui allait vous apporter le bonheur. Eh ben non. Parce que le bonheur, il est en vous et c'est à vous d'aller le chercher. Et l'ego va vous faire dire à certains moments, tu vois, je t'avais dit de pas y aller. Tu vois, je t'avais dit que tomber les barrières, c'était pas une bonne solution. Je t'avais dit que c'était pas la bonne personne. Je t'avais dit que, voilà. Mais on s'en fout, en fait, de la petite voix qui vous disait je t'avais dit, parce que de toute façon, le pas, vous l'avez fait, l'amour, vous l'avez ressenti, et ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, vous êtes séparés, certes, mais ce qui compte maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez faire de tout ça. Et là, qu'est-ce que vous allez en faire pour vous? Ici, on vous dit que cette histoire, de toute façon, elle date déjà de plusieurs vies. Que vous n'êtes pas tombé amoureux ou amoureuse par erreur, que cette personne vous a été remise sur le chemin pour vous faire comprendre des choses et des choses que visiblement vous avez eu du mal à comprendre puisque ça fait plusieurs vies que vous vous rencontrez. C'est quelqu'un qui est là pour vous faire retrouver votre indépendance. Alors j'en entends déjà qui vont me dire ah, mais moi avant lui ou avant elle j'avais besoin de personne, j'allais très bien, je m'en sortais très bien et puis d'un coup je me suis ressentie dans la dépendance affective alors que j'étais pas comme ça. Ben peut-être qu'en fait vous étiez comme ça, que vous étiez indépendant ou indépendante dans un certain domaine, mais que sur le plan sentimental, ben vous aviez toujours besoin ou d'être entouré ou ce besoin de reconnaissance et que cette personne-là est là pour vous faire acquérir votre véritable indépendance. Pour faire que finalement, vous allez vous débarrasser de tout ce qui n'est pas vous pour aller vers une vérité de cœur et qui fera que ben, vous vous sentirez en accord avec vous-même et que vous n'aurez plus besoin de vous raccrocher, entre guillemets, à quelqu'un pour vous sentir bien. Ici, on vous parle d'union sacrée et c'est bien ce qui me semblait en même temps. J'ai pris l'oracle des contrats d'âme, donc j'ai un peu orienté le tirage, clairement. Ouais, entre vous, c'est une union sacrée. Entre vous, c'est une histoire qui ne ressemble à aucune autre. C'est une histoire qui est guidée, c'est une histoire qui est là pour vous faire grandir. Regardez. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver. Cette union, je vous dis, c'est une union sacrée. Vous allez vous retrouver. Pour le moment, c'est une période de séparation pour que l'un et l'autre, vous soyez capables de grandir et d'être encore une fois beaucoup plus authentique envers vous-même et vos propres besoins.
Cette histoire arrive dans votre vie, cet amour arrive dans votre vie pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour vous montrer que vous êtes digne d'amour, digne de recevoir de l'amour. La première raison, c'est que grâce à lui ou grâce à elle, vous vous sentez aimé. Et ça, c'est énorme. Parce que ça vous est peut-être jamais arrivé. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça ne vous est jamais arrivé avec cette intensité. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour vous montrer que tout ne fonctionne pas comme vous l'avez prévu. Au cas où vous ne vous en seriez pas aperçu, on vous en remet une couche. Mais alors là, c'est vraiment, c'est la goutte d'eau, le tsunami qui fait déborder la rivière Kwai. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Mais ça vous apprend le lâcher prise. Et pourquoi ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez? Parce qu'en fait, il y a des choses justement à guérir. Il y a des choses qui doivent vous faire mal pour que vous puissiez prendre conscience et aller les régler. Donc en fait, votre autre, oui, vous sert d'enseignant et on vous dit que c'est votre moitié d'âme. Hein. C'est la partie qui vous manquait, mais c'est la partie de vous que vous devez retrouver. C'est ça le plus difficile à comprendre. C'est la partie de vous qui vous manquait. C'est la partie de vous que l'on vous redonne, mais c'est la partie de vous que l'on vous montre, mais que vous devez retrouver sans qu'on vous la redonne, pour qu'on vous la redonne. Je vous dis, c'est une guidance de ouf aujourd'hui. C'est oufissime. Le but de ces relations sacrées, c'est de trouver vous, cette autre partie de vous, de retrouver en vous cet amour. On vous le montre pour vous en donner l'envie, mais on vous montre un beau gâteau, mais vous devez en retrouver le goût sans forcément y goûter. C'est terrible à dire, mais ça sert à ça. Voilà, les liens d'âme, c'est exactement ça. Je vous l'accorde, c'est très, très, très compliqué. C'est d'abord compliqué à comprendre, c'est ensuite compliqué à vivre. Mais quand vraiment c'est le cas de le dire, quand vous acceptez et que vous comprenez tout ça et que vous commencez le parcours, c'est une libération fabuleuse. C'est le plus beau cadeau d'amour que vous puissiez recevoir. Le cercueil. Le cercueil, ça nous reparle de la séparation. C'est aussi le sentiment que vous avez que si cette personne n'est plus dans votre vie, mais vous pourriez en mourir, parce qu'à un moment, quand c'est un lien d'âme et qu'on vit la nuit noire de l'âme, c'est clairement ça. C'est plus rien n'existe. C'est vous n'avez plus goût à rien. Vous êtes en boucle. Vous avez l'impression de tout perdre. Et clairement, votre vie se transforme parce que vous êtes tellement concentré sur la perte de cet amour qu'autour de vous, les gens ne vous comprennent plus. Qu'autour de vous, vous apparaissez comme un paria, quoi. Donc, là, on vous dit que c'est une immense transformation qui vous arrive à la suite de cette rencontre. C'est une profonde transformation intérieure qui s'opère. On vous dit, au cas où vous auriez un doute, mais vraiment au cas où, c'est une relation destinée. Ça vous arrive parce que c'est écrit. Ça vous arrive parce que ça devait vous arriver. Ça vous arrive parce que c'est le bon moment. Parce que c'est le moment où vous pouvez ouvrir les yeux et vous devez ouvrir les yeux. C'est le moment où vous allez trouver les outils nécessaires et la sagesse nécessaire pour vous ouvrir à vous-même.
Donc, c'est la clé de la destinée. Alors, évidemment, là, nous avons la carte, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la carte du consultant. C'est vraiment, vous pensez en fait que dans cette histoire, si l'autre avait un comportement différent, bah, vous seriez clairement heureux ou heureuse. Et on vous dit, dans cette histoire, le protagoniste ou la protagoniste principale, c'est toi. C'est pas l'autre. Tu crois que tout dépend de l'autre et c'est ça l'illusion. C'est que l'autre est juste ton miroir. Et le travail, c'est d'apprendre toi à te regarder dans ton propre miroir et de te donner une belle image. C'est un petit peu... l'autre, c'est l'inspiration et vous, vous êtes l'artiste avec ses pinceaux. Et vous devez dessiner votre autoportrait. Et c'est ça, en fait, une relation sacrée. Ici, nous avons la maison. Bah, c'est clair. Alors, la maison, ça veut dire plusieurs choses. La maison, ça peut dire un gros warning. Attention. Attention à ne pas vous isoler. Parce qu'effectivement, vous êtes tellement en boucle sur cette rupture, ça vous fait tellement mal, vous avez tellement l'impression que ça ne sera plus jamais pareil, d'avoir tout perdu et de ne plus exister, que vous avez peut-être déjà cette tendance à vous renfermer. On vous dit que c'est dû au fait que lorsque vous rencontrez cet être-là, vous avez l'impression de retourner chez vous. Que votre véritable place, elle est avec lui ou elle est avec elle et nulle part ailleurs. Alors, ce sentiment-là, il est réel. C'est effectivement votre moitié d'âme. Sauf que, je vous expliquais, que le but, c'est pas de le retrouver ou de tout faire pour le retrouver ou la retrouver pour vous sentir complet. Le but, c'est de vous sentir déjà en sécurité et déjà dans le bien-être sans qu'il soit ou sans qu'elle soit dans votre vie. Cette personne-là est juste là pour vous ouvrir à cette nouvelle vie, à ce désir. Ici, on vous parle de serpent et effectivement, c'est compliqué. Effectivement, ce sont des parcours souffrants. Ce sont des parcours sinueux. Ce sont des parcours qui peuvent donner l'impression que c'est toxique. Mais, attention, une vraie relation sacrée, flamme jumelle ou âme sœur, n'est en aucun cas toxique. Je m'explique. C'est-à-dire que ça peut le paraître parce que l'autre ne vous choisit pas, parce que l'autre est fuyant, parce que vous vous sentez complètement déstabilisé, parce qu'à un moment, vous avez l'impression que ça a avancé et qu'en fait, ça recule. Ok, donc ça, ce sont des situations effectivement qui en deviennent toxiques. Mais en aucun cas, l'autre n'est toxique volontairement. C'est-à-dire que si vous êtes en union sacrée, votre âme sœur ou votre flamme jumelle ne va jamais vous dire que vous le dégoûtez, ne va jamais vous insulter, ne va jamais vous dire que tout est de votre faute, ne va jamais vous culpabiliser de quoi que ce soit. Si c'est le cas, ça veut dire juste que vous êtes que vous êtes dans la dépendance affective et là, vous devez travailler sur ça, que vous devez travailler sur le respect de vous-même et que vous avez face à vous quelqu'un de malsain. Donc, quelqu'un de malsain, ne tombez pas dans l'illusion non mais de toute façon je reste parce que je suis sûre que c'est ma flamme jumelle, parce que j'ai jamais ressenti ça auparavant. En fait, là, c'est que l'univers, il vous fait ressentir des choses plus, parce que vous l'avez certainement déjà vécu, mais vous n'avez pas compris la leçon. Alors, cette fois, on va vous donner la version de luxe, la version même qui est capable de vous amener à votre quasi-destruction pour qu'enfin vous puissiez vous réveiller.
Donc ça, si vous rencontrez ce genre de personne, encore une fois, c'est pas une union sacrée, mais c'est vraiment la leçon que vous devez apprendre pour vous sortir de là. Parce que vous devez arrêter de fonctionner en acceptant absolument l'inacceptable. Ici, tiens, on vous parle de renard. Le renard, c'est la ruse et il est tombé à l'envers. On vous confirme encore une fois que c'est une union sacrée et que ce n'est pas une relation toxique. Mais on vous dit aussi, pose tes limites. Parce qu'effectivement, le fait d'être toujours dans l'indécision, c'est compliqué. Que si ça devient trop souffrant pour vous, il est nécessaire de vous mettre en retrait. On vous redit que cette relation est protégée. Ne vous inquiétez pas. Le temps que vous avez à être séparés est compté. Mais si vous restez dans l'attente, ça va vous paraître plus long. En fait, c'est une vue de l'esprit. Au plus vous allez attendre, au plus ça va vous paraître long. Alors mettez ce temps-là à profit, à votre profit, pour que quand l'autre reviendra, vous soyez dans les meilleures conditions, en fait, tout simplement. Ici, on vous parle de nuages. Il faut accepter l'hiver pour que revienne l'été. Tout est changement. Actuellement, le ciel est nuageux. La bonne nouvelle, c'est que l'hiver a ses joies. Le froid, le fait qu'il fasse froid dehors, ça vous permet d'apprécier, d'avoir chaud chez vous. Le fait qu'il fasse nuit plus tôt, ça vous permet aussi peut-être de retrouver votre sommeil parce que du coup, vous serez moins distrait ou distraite à aller à l'extérieur. Vous allez vous coucher plus tôt et donc mieux récupérer. Vous voyez en fait les choses sous un autre angle pour sortir justement de cette stagnation dans laquelle vous êtes et qui vous fait mal. Ici, on vous parle de la tour. Effectivement, la tour, c'est la séparation, c'est ce qui s'effondre, mais de ce qui s'effondre va naître quelque chose de très très beau et plus beau que ce que vous auriez même pu imaginer. Et ici, on vous dit la faux. La faux, c'est la mort. C'est très bien d'avoir tranché. C'est très bien même que l'autre soit parti. Parce que ça vous laisse du temps pour vous. Ça vous laisse du temps pour faire votre chemin personnel, à condition, encore une fois, et ça ne dépend que de vous, que vous en fassiez bon usage ici. On vous dit, croyez en cette réconciliation, mais en attendant, je ne sais pas vous, ici, avec la carte du bouquet, moi je sais que parfois je vais faire mes courses et puis je m'achète un bouquet de fleurs. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire qu'en attendant, faites-vous des petits plaisirs. Parce que ça, c'est pas habituel chez vous. Et il est temps que vous le refassiez. Et puis ne vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver. Et pensez aussi à vos bons moments. Là, vraiment, concentrez-vous sur le positif parce qu'il va y avoir la cigogne. Il va y avoir, de toute façon, une renaissance. Ça va vous rendre très, très, très heureux ou heureuse. Mais avant ça, vous allez être plus... Quand cette personne va revenir, vous allez être passé à une autre étape. Vous allez être différent ou différente, beaucoup plus stable. Et du coup, ça va rassurer votre autre parce qu'il va ou elle va ressentir que vous n'êtes plus dépendant ou dépendante de lui. Et ça va permettre de poser les choses. Parce que je vous dis, pour le moment, c'est quelqu'un qui va retrouver sa force, mais pour le moment, effectivement, c'est encore quelqu'un qui a besoin de trouver sa direction. Alors, en attendant qu'il fasse son chemin ou qu'elle fasse son chemin, faites tout simplement le vôtre. Voilà. Je vais vous laisser sur ce tirage qui a été intense. En tout cas, il a été pour moi. J'espère en tout cas qu'il vous apportera des éclaircissements. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.